Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver comme chaque matin pour faire un point sur nos plans, sur les indices. C'est Day Trading Roadmap, les plans du jour sur les indices DAX, DO et Nasdaq. Et on va commencer par notre ami allemand, par notre ami le DAX. Les amis, quel est le plan de la journée? Eh bien, on va refaire un petit bilan de ce qu'on s'est dit ce matin dans le Morning Live. Donc, effectivement, marché qui est plutôt correctif avec une belle baisse qu'on a eue entre, on va dire, le vendredi dernier et vendredi là. Mais attention quand même, on a cette zone 61,8 qui est assez travaillée. On voit qu'on a essayé de la casser. Jeudi, ça a tenu. Vendredi, avec un beau marteau. On est autour de cette zone-là, donc attention à ne pas aller trop vite en besogne. Effectivement, court terme, c'est vendeur, mais on arrive quand même là-dessus et il y a un possible support juste sous nos fesses. Donc attention, il ne faut pas être catastrophique, même si pour l'instant, le flux reste en 4 heures quand même assez baissier. On a du mal à se reprendre. On tente des rebonds, mais à chaque fois, eh bien, les vendeurs reprennent la main. Donc mon plan, je ne vais pas dire qu'il est facile, mais j'espère qu'il est plutôt clair. On est dans un flux baissier, donc on ne va pas s'exciter tout de suite à l'achat. J'achèterai quand le flux repassera haussier et globalement si le DAX repasse au-dessus des 50% de Fibo de la dernière vague. Donc en gros, au-dessus des 16 080, 16 070, je repasse acheteur. Il faut qu'il nous fasse un plus haut, un plus bas, plus haut. La théorie de dos qui repasse haussière, donc on va dire au-dessus de cette zone-là, plutôt acheteur. Tant qu'il est bloqué par la moyenne mobile 50 et ce flux baissier et qu'il ne pète pas les plus bas de vendredi, on est dans un flux neutre. C'est-à-dire que c'est lourd, ça tente de se reprendre, on ne veut pas vraiment rebondir, mais on ne veut pas non plus baisser. Donc on va faire attention, ça va être une zone un petit peu danger où il ne sait pas trop s'il est mâle ou femelle. S'il casse par contre les plus bas de vendredi, le flux est plus fort que tout, les vendeurs reprennent la main et là on peut essayer de chercher des ventes sous 15 009 ou 15 870 pour être exact. On peut essayer de chercher des ventes un petit peu plus, on va dire, safe jusqu'à la zone d'intérêt qui est celle sur laquelle on avait fait une divergence haussière début juillet, 15 600, qui est un niveau important à surveiller, qui sera une zone d'intérêt que je pourrais acheter en contre-tendance si j'ai un très beau signal. Donc je vais surveiller cette zone-là. Donc on va dire vendeur sous les plus bas de vendredi, acheteur uniquement au-dessus des 16 070-80 et entre-temps un peu neutre, un peu ping-pong. Voilà, des fois, il vaut mieux rester aussi un petit peu à l'écart parce que voilà, c'est un peu moins certain. Du côté du Dow Jones, on a exactement la même chose, hein, c'est-à-dire que on est à court terme baissier, on a validé la diff baissière, on est dans le canal qui n'est pas passé. Posé sur la moyenne mobile 20, c'est une certitude, mais voilà, on n'est pas encore sur un niveau extrêmement important. En 4 heures, c'est assez correctif, flux baissier, on est dans une espèce de biseau descendant. Et du coup, en 1 heure, eh bien, voilà mon plan du côté du Dow Jones. Tant qu'on est dans ce biseau-là, sous la ligne de coup du double top qu'on avait vu en 4 heures, mais qu'on tient les plus bas de vendredi, eh bien on est dans une zone un peu neutre. Ok. Tant qu'on reste sous la moyenne mobile 20, voir si on casse les plus bas de vendredi, ben on est vendeur pour aller chercher la zone justement 34 800 qui est l'objectif de la divergence. Et si finalement il rebondit, il casse le biseau descendant, figure de continuation, et qu'il repasse au-dessus de la ligne de coup du double top, donc c'est 35 450, je suis plutôt en recherche d'achat. Donc ça ne veut pas dire que je ne fais pas des trades un petit peu intermédiaires. Parfois, il peut y avoir des setups intraday 5 minutes avec une bulle magnifique que je prendrais dans un sens comme dans un autre en intraday, mais au maximum, on va essayer de suivre ce flux et donc plutôt chercher des achats au-dessus de la zone en question parce qu'on est en flux haussier, chercher des ventes sous la zone en question parce qu'on passe en flux baissier et entre-temps, faire extrêmement attention du côté du Dow Jones. Du côté du Nasdaq, c'est presque la même chose. Alors lui, il est sur un plus beau niveau. J'aime bien là. Il faut avouer quand même que la tendance de fond reste quand même extrêmement haussière. Il y a la polarité qui tient ici, cette zone qui a été résistance et qui devient support. Je vous en avais parlé fin de semaine dernière, sur laquelle il y a eu d'ailleurs la divergence 1 heure. Le bas du canal baissier qui pourrait être un drapeau si ça casse par le haut de continuation. Ce n'est pas fait encore, mais on le garde dans un coin de sa tête. Donc pour moi, c'est encore assez solide. Certes, à court terme, c'est plutôt baissier. On est en flux baissier, mais on voit bien qu'on accumule dans cette zone polarité ici qui a été résistance, support. On voit bien l'accumulation pour l'instant. Alors on voit aussi que ça a essayé de se reprendre, mais que les vendeurs ont repris la main en fin de séance vendredi. Donc tant qu'on est dans ce merdier, on est neutre dans la zone grise entre les plus bas de vendredi et on va dire la moyenne mobile 51 heures, voire le plus haut précédent. Donc on est dans une zone un peu bâtarde. Si on casse les plus bas de vendredi et qui plus est les 61,8 de toute la hausse, sous 15 320,
je suis vendeur, je cherche des ventes en priorité jusqu'à mon niveau 14 850 qui est les 100% du mouvement précédent qui sont là. Si par contre, plan inverse, il continue de rebondir, il pète la moyenne mobile 50, il repasse en flux haussier, au-dessus des 15 500, je suis acheteur jusqu'en haut du drapeau. Et pourquoi pas, s'il casse ce drapeau, continue à payer. Donc voilà. Donc encore une fois, je sais que beaucoup aiment bien les petits setups court terme. C'est bien l'OPR, c'est bien les divs, c'est bien les bulles. Je vais quand même essayer de privilégier tous ces signaux-là dans le sens du flux, dans le sens de mon plan. Ce qui ne m'empêchera pas de temps en temps de faire des trades un petit peu à côté, dire tiens là je suis neutre mais j'ai une top bulle, je vais la prendre. Mais voilà, globalement je vais essayer de suivre mon plan à 80%, en tout cas dans la recherche d'opportunités. Je veux travailler l'OPR, ok, est-ce que je le travaille à l'achat, est-ce que je le travaille à la vente, par le haut, par le bas, c'est le flux qui va décider. Là par exemple, si on voit le Nasdaq péter les plus bas et que j'ai une cassure d'OPR par le bas, je vais y aller. Si je le vois péter par le haut et que j'ai une cassure d'OPR par le bas, je ne vais pas y aller parce qu'on est en flux haussier, donc je ne vais pas me mettre contre le flux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, on voit ça en direct chaque après-midi. Si vous êtes dans l'école, on est ensemble sur les marchés. Voilà, merci à tous. Très bonne session. J'espère que ça vous aide beaucoup et je vous dis à bientôt.